Salut, la merveille incroyable. J'espère que tu vas super bien. Ça me fait plaisir de me retrouver en live avec toi à nouveau. Ça faisait un petit temps que j'ai pas fait ça. Donc, dans cette vidéo, je vais te causer de comment te libérer du regard des autres. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est possible que tu sois familier avec le truc d'être en situation de groupe, plutôt, avec te sentir vraiment gêné dans ta liberté, dans ta capacité à être toi-même par le regard des autres, à te sentir vraiment par moments hyper crispé, hyper empêché, à craindre les réactions des autres et à te faire tout un tas de scénarios de qu'est-ce que les autres pourraient penser de toi, est-ce qu'ils sont en train de te juger, et d'être complètement dans du figement. C'est notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque, il a 3 modes privilégiés d'action: l'attaque, la fuite ou le figement. En fait, c'est genre je fais semblant que je suis mort, quoi. Donc je suis tout bloqué. Voilà, c'est possible que tu expérimentes ça. C'est des moments comme ça où tu es tout figé dans des situations de groupe avec les autres qui te regardent et que ça te saoule, que tu as vraiment envie que ça change, que ça t'attriste de te sentir tellement gêné dans ta liberté, que tu aimerais vraiment pouvoir être toi, pouvoir te lâcher la grappe, que ce soit plus détendu. Voilà, que tu aimerais vraiment ça et que pour l'instant tu es en galère à ce moment-là. Alors, donc dans cette vidéo, je vais te parler de 3 grands axes pour pouvoir te soutenir à te libérer du regard des autres. Le premier, c'est sortir de la culpabilité. Il y a un truc qui est vraiment important. S'il y a peut-être un truc qui serait trop cool que tu retiennes à la fin de cette vidéo, c'est celui-là, celui par lequel je commence. C'est que les reproches ne sont pas efficaces pour être détendus. Donc, observer ce qui se passe en toi au moment où tu te sens comme paralysé par le regard des autres, que débarquent des jugements sur toi, des reproches, de la culpabilité. Ah, je devrais me sentir à l'aise. Ah, vraiment, je suis trop nul de même pas être foutu de ta. Et vraiment d'essayer d'intégrer que ce mode d'action n'est pas efficace. Ça ne veut pas dire que ça va le faire disparaître instantanément, mais en tout cas, que tu puisses vraiment avec ta conscience le repérer. Et de toi à toi, être vraiment tranquille que c'est pas efficace. Parce que c'est pas vrai que tu donnes envie à quelqu'un de faire quoi que ce soit en lui criant dessus, en lui disant « T'es nul, tu devrais avoir envie de jouer avec moi, faire un tour au parc avec moi, faire l'amour avec moi, te lever et parler devant tout le monde. » C'est pas vrai que tu vas donner envie à qui que ce soit de faire ça en lui criant dessus. Ce sera jamais une vraie envie profonde. Éventuellement, tu peux avoir de la soumission, mais c'est pas ça que tu cherches, évidemment. Donc, les reproches n'est pas efficace pour être détendu. Premier point dans sortir de la culpabilité. Essayer d'intégrer cette notion tellement importante. La deuxième, c'est le petit B de cette première partie, c'est comprendre d'où ça vient. Vraiment, toutes les voix à l'intérieur de toi, toutes les réactions que tu observes à l'intérieur de toi sont des parts de toi qui elles-mêmes sont issues de traumas, en fait. Ta psyché, ton assemblée intérieure, les différents éléments qui te constituent, ont été constitués après une série de chocs, de traumas. Un trauma, c'est à un instant T, la charge émotionnelle est tellement forte pour ton système qu'il n'est pas en mesure de la digérer sous peine de surchauffe, de disjoncter, et du coup, il se dissocie et crée une nouvelle part de toi. Donc, si tu es en galère avec cette histoire du regard des autres, et je me conforme, je me sens tellement inhibé, j'arrive pas à bouger quand j'ai l'impression qu'on me regarde, c'est très probable, très sûr que tu as vécu des situations d'enfance plus jeunes, où tu as vécu comme des humiliations en groupe, où tu as vécu des gens qui t'ont crié dessus en te disant « tu te comportes pas comme il faut que tu te comportes comme ci ou comme ça ». Et du coup, c'est ça qui se rejoue à l'intérieur, c'est la part de toi qui a très très bien compris que si jamais elle fait un faux pas, elle va se faire défoncer la tête. Du coup, elle a super peur, et elle ose pas faire un pas, et elle passe et fait le mort. Non, je suis pas là, je suis figé. Mais c'est ça qui a lieu. Et je te dis tout ça parce que ça aide à avoir de la compassion envers toi-même. Voilà, tes réactions, les parts de toi à l'intérieur, tout ce qui cause, c'est issu de blessures d'enfance. Donc c'est vraiment des petits qui ont mal. Et voilà, la posture vachement aidante pour sortir de la culpabilité, c'est de te rappeler ça. Et ça t'aide à avoir de la compassion pour toi-même. Voilà. Et ça, c'est vrai, ce que je viens de dire, que c'est issu de blessures d'enfance pour toutes les parts de ton système.
y compris celle qui rapplique par-dessus, qui dit « Putain, encore une fois, t'es pas foutu de te lever et de dire ton prénom sans bafouiller. » La part de toi qui réagit comme ça, elle-même, elle est issue de blessure. Et elle-même, elle a reçu ce comportement-là, coucou Lucille, elle-même, elle a reçu ce comportement-là de je fais un faux pas, je fais un comportement qui ne plaît pas, et alors je me fais crier dessus, et je crois que c'est la bonne façon pour me faire changer, elle a reçu ça. Et du coup, elle le réapplique à l'intérieur. Mais elle aussi, c'est une part enfant blessée, et elle aussi, elle a besoin de ta compassion pour se détendre, à nouveau. Donc, voilà, même celle qui crie par-dessus, elle aussi, c'est une part enfant blessée qui s'apaisera beaucoup si tu parviens à la regarder avec tendresse et compassion. Voilà. Donc, ce petit B de la première partie, c'était un peu d'où ça vient, c'est quoi les parts, quoi. Et la troisième, le petit C, du petit 1, enfin du grand 1, c'est, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la compassion. Vraiment, ce qui va t'aider à sortir de la culpabilité, qui est pour moi la première porte vraiment à déverrouiller pour t'aider à te libérer du regard des autres. C'est cette histoire de compassion à toi. Réussir à avoir de la compassion, c'est pas facile. Le fait de comprendre d'où ça vient, ça aide à avoir de la compassion. Donc, le petit A, petit B servait à ça. Le côté intégrer que le reproche n'est pas efficace pour être détendu et intégrer que c'est des parts blessées enfants de toi. Et donc, ce petit C, c'est apprendre à avoir de la compassion envers toi. Ça, c'est le premier pas et c'est déjà hyper puissant. Réussir à regarder avec bienveillance et tendresse le bordel qui s'agite à l'intérieur. Moi, le week-end dernier, j'étais à un événement un peu informel, festival chez des amis, où il y avait beaucoup de moments où on était comme ça mélangés, sans un cadre précis, mais juste en interaction libre. Et moi, je vois que c'est dans ces espaces-là où parfois je peux être activé, où des parts de moi peuvent faire ce qu'elles pensent être le mieux pour me mettre en sécurité. Mais en fait, ça peut faire « Ouah, j'ai hyper peur, soudain, j'ai l'impression qu'on me regarde, tout ça ». De voir tout ça à l'œuvre et de dire « C'est ok, bienvenue, compassion pour tout le monde, je vous aime et je vous vois. » Avec vos petites têtes mignonnes, courir dans tous les sens, je vous vois et c'est ok, compassion. Donc, réussir à amener de la compassion sur ton système, quand tu le vois partir encore une fois dans les réactions que tu connais, et peut-être qu'il te déplaise, mais est-ce que tu peux avoir de la tendresse pour ça? C'est vachement libérateur. Et le point d'après, c'est « Ok, c'est en train d'avoir lieu. Oui, ça existe. Pour de vrai, là, c'est ça qui se passe. Je me sens tout bloqué à l'intérieur. J'ai peur qu'on me juge. Ok, c'est en train d'avoir lieu. Je respire. Bienvenue, ça existe. Et ensuite, et comment je peux prendre soin de moi avec ça ?» Voilà, ça, c'est hyper soutenant. Plutôt que « Tu devrais pas être là, dégage, des reproches » qui va crisper encore plus le système. Dire, ok, c'est là, comment je peux prendre soin de moi avec ça? Donc ça va être hyper soutenant. Et peut-être ça va être, ok, je me rends compte que là, cette méditation qu'on me propose, j'aime pas du tout en fait. Et donc je vais pas la suivre parce que j'aime pas, j'ai le droit. En fait, j'ai envie de me lever et d'aller me promener, je vais le faire. Mais voilà, quelle action je peux poser pour prendre soin de moi? Voilà. Changer de posture. Passer de ça devrait être autrement, je me reproche, à c'est ok, c'est comme ça. Et comment je peux prendre soin de moi avec ça? Voilà la troisième clé que je peux te proposer dans la première partie, qui est sortir de la culpabilité. Donc, c'était la première partie. Passons maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est qu'est-ce que c'est le regard des autres? Nom d'une pipe. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'on appelle le regard des autres? Alors, spoiler, en fait, le regard des autres, ça n'existe pas. Dans le sens où ce que tu appelles, ce que j'appelle, ce que l'on appelle tous, le regard des autres, c'est irréel. C'est une supposition de ce que les gens pensent, d'après ce qu'on perçoit d'eux, à travers nos filtres. Donc, en termes de, comment dire, certitude de véracité, on est assez faible quand même. C'est juste, dans les accords Toltec, il y a « ne fais pas de supposition ». Donc, c'est vraiment ça. La vie peut devenir vraiment compliquée et douloureuse si on prend pour la vérité révélée, la vérité, voilà, ce qu'on imagine que les autres pensent de nous. Et que ce qu'on lit de leur comportement, qu'on prend ça pour des phrases qu'ils nous auraient dit texto. Si on se met à faire ça, la vie va devenir très compliquée, parce que notre vitesse de perception, d'analyse peut être hyper rapide, c'est pas pour autant que c'est la vérité. Donc juste se rappeler que ce que t'appelles, ce que j'appelle le regard des autres, c'est une illusion. C'est une probabilité assez faible, en vrai.
Et ce que conseillent les accords Toltec, et je suis d'accord avec ça, c'est ne fais pas de suppositions, essaye. Et si tu as une supposition forte qui te taraude, demande. Là, tu seras fixé. Est-ce que, j'ai l'impression depuis tout à l'heure que je me sens mal à l'aise parce que j'ai l'impression que tu me regardes en coin, est-ce qu'il y a un truc, il y a une tension entre nous, je comprends pas, est-ce qu'il y a un truc ou pas? Mais je te pose la question pour de vrai, et j'entends ta réponse. Et alors, je peux me positionner par rapport à ça. Mais si je pars du principe que ce que je perçois de toi est la vérité, je peux m'enfermer dans des boucles d'histoires qui sont pas vraies, et surréagir et me faire du mal, considérer pour acquis des choses qui sont pas vraies en fait. Donc, vraiment, hey, spoiler, le regard des autres, ça n'existe pas. C'est juste, évidemment, c'est une vraie composante de comment on se comporte par rapport aux autres, ce qu'on perçoit des autres. Mais se rappeler que c'est une probabilité assez faible, en vrai. Voilà, juste l'intégrer à la table des discussions, dans tes réflexions, mais te rappeler que c'est une probabilité assez faible. Et si tu veux faire monter grandement la probabilité pour l'intégrer plus assurément dans tes équations de comment je me comporte, demande. Et là, tu auras quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà. Alors, deuxième petit point sur le regard des autres. Donc le premier, c'est probabilité assez faible, rappelle-toi que c'est pas la vérité. Le deuxième, c'est à quoi bon être aimé par des personnes pour lesquelles il faut que tu te conformes, en fait. Moi, ça, avec des amoureuses, je me suis dit ça, ou des potentielles amoureuses, de dire, oh là là, faudrait que je me comporte de telle façon, ah mais j'ai fait ça, alors j'aurais dû faire ça et tout. Si c'est à ce point-là un casse-tête pour que la relation se passe bien, que je dois à ce point-là marcher sur des œufs, réfléchir, machin, il y a un truc qui déconne en fait. À quoi bon une relation dans laquelle ça c'est nécessaire? Et ça c'est vrai pour tes amoureuses, c'est vrai pour tes amis, les relations de groupe et tout. Si ça exige de toi que tu te suradaptes, c'est déconnant et c'est pas une relation qui est dans laquelle tu vas être heureuse. Si pour être accepté dans ce lien, tu dois te changer à ce point-là. Mon avis, ma certitude, qui est la mienne, mais qui est quand même une certitude, c'est que ce lien n'est pas bon pour toi. C'est pas un lien dans lequel tu vas pouvoir te fleurir, parce que c'est un lien dans lequel tu ne cesses de te répéter, pour être aimé, je dois me conformer. Et ça, vraiment, c'est pas cool. C'est pas cool, d'autant plus que ça existe vraiment. Les gens, les relations où tu es toi, salut Boris, les relations où tu es toi, et où on te renvoie, oh c'est cool, merci d'être toi et tout. Et je t'invite vraiment à chercher ces relations-là. Et pour pouvoir les trouver, ça implique un petit courage, qui peut être un très grand courage, qui est d'oser être toi, d'oser ne pas te suradapter. Et alors, on va pouvoir te voir pour qui t'es, et t'apprécier pour qui t'es. Et dans ces relations-là, tu vas pouvoir te régaler et prendre du plaisir. Voilà. Donc, vraiment la beauté, je t'invite à observer les relations, les situations dans lesquelles tu te suradaptes, et te donner la permission de t'adapter moins, parce que les liens qui sont les bons pour toi, les relations dans lesquelles tu vas fleurir, c'est les liens dans lesquels tu es toi, et on te dit « youpi, trop cool !» Vraiment. Donc je t'invite à te donner cette permission-là, et à explorer ces liens-là. Troisième petit point sur c'est quoi le regard des autres, une clé majeure également pour moi, qui m'a fait beaucoup de bien, ça prend un peu de temps à l'intégrer, parce que c'est tellement vaste ce que ça implique, mais la vérité et la beauté, la vérité, c'est que quoi que tu fasses, tu seras rejeté par certaines personnes. Quoi que tu fasses, tu seras rejeté par certaines personnes. On peut respirer un coup avec ça. Ça n'existe pas, la formule magique qui fait que tu te comportes de la bonne façon, entre guillemets. J'ai de l'encre sur les doigts. Tu te comportes de la bonne façon, entre guillemets, et alors tout le monde va t'aimer, ça n'existe pas. C'est, coucou Aude, c'est très beau, c'est très pur comme intention, mais c'est une intention infantile en fait. Ça n'existe pas la bonne façon d'être qui fait que tout le monde t'aime. Donc, en fait, on peut se détendre. En fait, on est libre. En fait, on est libre parce que quoi que tu fasses, tu seras rejeté par certaines personnes. Donc, autant être rejeté parce que t'es toi, par certains qui vont trouver ça indécent, qui vont trouver ça inapproprié, qui vont trouver ça bien trop libre à leurs yeux. Et d'autant plus que on est hyper activé, on est hyper embêté, agacé par les personnes qui s'autorisent ce que nous-mêmes on s'interdit. Je répète. On est agacé assez fort par les gens qui s'autorisent ce que nous-mêmes on s'interdit. Donc ta liberté, elle va toujours déclencher les foudres des personnes qui s'interdisent la leur. Donc t'es libre le miracle. En vrai,
à permission à être toi, et à faire le deuil de « mais il y a des gens qui vont pas m'aimer alors ». Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui vont pas t'aimer parce que leur histoire, parce que tu les renvoies à leurs propres blessures, pour plein de raisons. Oui, il y a des gens qui vont pas t'aimer et qui vont recevoir ta lumière en pleine tête et que ça va les éblouir, ça va leur faire mal aux yeux en fait. Et du coup, ils vont t'en vouloir que ça leur fasse mal aux yeux. C'est vrai. Mais donc, t'es libre du coup. Donc, tant qu'à faire, autant être toi et être rejeté pour des bonnes raisons, entre guillemets. Rejeté pour, ouais, tais-toi, il y a des incompatibilités, c'est ok. Troisième petit point, qui est aussi, je pense, un vrai truc important à retenir. Peut-être le truc important à retenir de la deuxième partie, c'est ça, quoi. Quoi que tu fasses, tu seras rejeté, alors sois libre, quoi. Ok, troisième partie. Rencontrer et nourrir ton feu intérieur. Alors, cette histoire donc de regard des autres, de j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas faire comme il faut, ça repose sur l'idée qu'il y aurait donc une bonne façon de se comporter, une référence extérieure, une norme à laquelle il faudrait se conformer, et alors, quand je fais ça, je suis accepté, tout va bien. Et comme je viens de le dire, la vérité, c'est que quoi que tu fasses, tu seras rejeté, et ça n'existe pas, cette Bible qui serait la référence absolue du bien-être, de la bienséance en société, auquel on pourrait se référer, ah c'est bon, je suis dans les clous, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui te reste? Il te reste ta validation intérieure, en fait. Et c'est l'endroit où tu as de la stabilité pour de vrai, c'est ton feu intérieur, ton alignement, en fait. Voilà. Et une façon, le petit A de cette partie-là, c'est quoi tes valeurs essentielles, les plus importantes? Est-ce que c'est le partage? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est la bienveillance, la compassion? Je sais pas, les endroits où quand tu t'y connectes, quand tu sens que tu sers ces endroits-là, en toi ça s'enflamme, mais je t'invite à aller explorer ça, parce que dans tes comportements, imaginons, tu bosses dans une société, et tu décides d'embaucher à tel poste un peu important une nana, parce qu'elle te semble avoir un super CV, et ça suffit, et puis humainement c'était bien. Et là, on vient t'attaquer sur « mais comment t'as osé prendre une gonzesse à ce poste à responsabilité ?» Tu reviens, tu reçois une attaque très forte sur « t'aurais dû faire autrement, c'est pas bien ce que t'as fait ». Mais si c'est hyper enraciné sur « mais attends, pour moi, l'égalité, l'équité, la justice, et donc, en fait, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, est-ce que t'es sympa, est-ce que t'es compétent, ça suffit ?» À partir du moment où toi, t'es vraiment ancré sur tes valeurs profondes, ça rebondit sur ta carapace bien plus fort, bien plus facilement, les critiques, en fait. Et là, c'est pareil à l'échelle de ta vie et de ce que tu fais de ton existence, de tes interactions sociales. Si tu te mets au clair sur c'est quoi tes valeurs essentielles, et que en conscience, tu agis depuis elles, tu seras vachement plus solide, en fait, dans le fait de recevoir des critiques. Certaines personnes, ça va pas leur plaire, et c'est ok, c'est partie du jeu, mais tu seras bien plus tranquille, tu seras bien plus libre du regard des autres, si tu t'adosses à ces valeurs essentielles pour toi. Je t'invite à faire cette petite exploration, et voir les endroits qui pour toi sont vraiment essentiels, et alors tu seras solide en partant d'elle. Premier point. Ah, le deuxième point, je l'aime beaucoup, c'est ta colère, le miracle. Ça suffit les bisounours, là. Je parle avec tendresse et compassion parce que je reviens de là. Moi, mon père qui criait beaucoup, machin, et j'ai vécu la douleur de recevoir ça, et de me dire, mais je serai jamais comme lui. La colère, c'est mal, j'en veux pas. Donc, souvent, les bisounours, c'est ça, ils sont dans l'amour, 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 parce qu'en fait, ils ont une relation traumatique avec la colère du passé, et du coup, ils ont du mal à s'en servir. Mais t'en as besoin, la beauté. T'en as besoin de ta colère. T'en as besoin pour défendre ton jardin. L'image que j'aime bien, c'est ta maison, ton jardin. T'as le droit de faire pousser les fleurs que tu veux, t'as le droit de mettre de la beauté, de l'agencer comme tu veux, c'est toi, c'est ton espace. Si quelqu'un débarque et se met à défoncer tes fleurs, t'as le droit, et t'as presque le devoir, pour moi, de lui botter le cul hors de ton jardin. Et c'est là où la limite, elle est fine, et c'est là où souvent les gens ils font un amalgame. Tu as légitimité totale à bouter quelqu'un hors de ton jardin avec vigueur au besoin. C'est-à-dire, écoute, tu me parles pas comme ça, ça me convient pas, et si tu continues, je m'en vais. Parce que vraiment, ça me va pas. C'est pas ok. Tu as le droit de faire ça. Mais par contre, si tu le boutes hors de ton jardin, et qu'ensuite tu vas défoncer ses fleurs à lui, tu dis, mais vraiment, t'es vraiment une personne méprisable, et vraiment, ce que tu fais, c'est tout pourri, là, t'es dans son jardin en train de défoncer ses fleurs à lui. Donc, ça, c'est pas juste, pour moi. Juste, mais t'as le droit vraiment de le kicker de ton jardin, et prendre soin de ton espace. Et ça t'en as besoin. Parce que tu peux pas ouvrir ton cœur sans sécurité. Tu peux pas accéder à de la vulnérabilité, de la tendresse, à la beauté de ta lumière intérieure, s'il n'y a pas un gardien qui est là,
et qui s'assure que personne va venir défoncer ce qui est dedans. C'est pas possible, c'est pas compatible en fait. Pour pouvoir t'ouvrir, ouvrir ta vulnérabilité, ta beauté au monde, tu as besoin d'avoir une assise, un gardien qui est capable de dire va te faire foutre à quelqu'un qui vient et qui te vomit dessus. Qui vient te dire mais vraiment ce que tu fais c'est tout pourri machin. Tu as besoin de pouvoir lui dire ok je suis vraiment pas d'accord avec toi et ce que tu me dis ça m'énerve et je voudrais que tu arrêtes maintenant. Tu as besoin de ça. Y a un ami à moi qui m'a voilà, raconté une histoire. Il est musicien, il est artiste, donc son métier c'est musicien quoi. Donc son métier c'est la création depuis le précieux en lui et de l'offrir au monde, c'est son métier quoi. Et on avait une conversation là-dessus et il me disait mais en fait cette capacité à pouvoir dire va te faire foutre, j'en ai besoin parce que ce que je viens de te dire en fait, parce que tu peux pas rencontrer, offrir le précieux du moineau tout petit d'abord, avant d'être un aigle magnifique, peut-être au début c'est un petit moineau quoi. C'est de ta vulnérabilité, de ta beauté que tu offres au monde, ça peut pas se développer, cette petite marguerite d'abord qui après peut être un chêne magnifique, ça peut pas se développer s'il n'y a pas autour un gardien qui empêche qu'on vienne l'écrabouiller avec des grosses bottes dégueulasses quoi. T'en as besoin, la beauté. Donc, pour te connecter à ton feu intérieur, et donc te libérer du regard des autres, tu as aussi besoin d'avoir un axe et une épée de feu qui peut dire je ne suis pas d'accord avec toi et ton avis je le rejette et si tu continues à m'embêter je te rejette tout entier parce que je suis pas d'accord de vivre cette relation avec toi où tu me parles comme ça c'est pas ok mais pas du tout quoi. Et continue à le faire et tu vas sentir la taille de mon épée quoi. T'as besoin de ça la beauté, t'en as besoin. Donc si t'es comme moi un bisounours en phase de repentir, moi ça y est ça commence, je pense que je suis bien repenti mais peut-être que c'est un peu bousculant ce que je te dis, mais vraiment, ma certitude absolue, c'est que ça fait partie de ce dont tu as besoin pour briller ta lumière au monde. Tu as besoin d'avoir ton épée, quoi. Pas pour défoncer les fleurs des autres, mais pour protéger les tiennes. Tu en as besoin. Pour être un humain fonctionnel, tu as besoin d'avoir accès à ta colère, à ta tristesse, à ta peur, à tes émotions, mais notamment à ta colère. Donc, point numéro 2. Et le dernier point, c'est voilà, te rencontrer et nourrir ton feu intérieur, c'est où l'endroit de la jubilation de ton âme. C'est où l'endroit où ça te donne le plus de plaisir, où toutes tes cellules, elles vibrent de bonheur. Je suis certain que tu as rencontré des endroits comme ça dans ta vie. Et plus tu les rencontres, et plus tu es à ces endroits-là, et plus tu seras mais complètement tranquille, que certaines personnes ne comprennent pas, que certaines personnes te jugent de ça, de te mettre à danser sur la table, je dis n'importe quoi, ou dans cet espace de chant spontané que tu fais, et tout d'un coup tu as envie de partir en solo parce que ça te traverse, ça te fait tellement vibrer, ça te fait du bien, tu sens que c'est juste. Voilà, aller explorer ces endroits où dans ton corps, ça dit un grand oui. Ça peut être au niveau de ton corps, ça vibre, au niveau de ton cœur, grande joie immense, voilà, au niveau de ton âme, où tout d'un coup vraiment tu as l'impression de te dissoudre dans le grand tout, tellement c'est juste, tellement tu es à ta place. Ces endroits-là, je t'invite à mettre du soin aux endroits où ils se trouvent pour pouvoir les nourrir, y revenir, parce que plus tu les nourris, plus tu vas c'est un peu comme se rebrancher à tes valeurs fondamentales. Quand tu te rebranches à ces endroits-là, c'est comme ça t'immunise totalement du jugement des autres et du regard des autres. En tout cas, ça te fait complètement sortir de l'immobilité, de j'ose pas bouger, parce que tu te sens infiniment légitime à cet endroit-là. Donc c'est aussi des espaces que je t'invite à explorer pour te les offrir, et aussi parce que le fait de te les offrir, ça te nourrit. Ça nourrit ton feu intérieur. Ta capacité à être ta propre boussole sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Évidemment, le feedback des autres, il est important, la beauté. C'est pas blanc ou noir, c'est pas je suis terrifié à me faire des suppositions sur ce que pensent les autres et du coup je bouge pas. Soit ça, soit j'en ai rien à foutre des autres et j'écoute que mon feu intérieur. Évidemment que les feedbacks des autres sont nécessaires, mais vraiment je t'invite à habiter du côté de je suis branché à mon feu intérieur et de temps en temps je reçois des feedbacks et je les choisis ces feedbacks aussi. Certaines personnes à qui j'irai demander conseil, elles, leur feedback il m'intéresse. Et les autres, avec mon épée de feu, j'ai le droit de faire ton feedback il m'intéresse pas du tout et je le prends pas. T'as le droit de faire ça, t'en as besoin. Le miracle. Ok. Je vais te faire juste un petit récap rapide, mais juste pour moi, s'il y a un truc à garder par partie, qu'est-ce que ce serait? Donc, sur la partie 1, sortir de la culpabilité, pour moi, c'est vraiment ce truc de se rappeler que le reproche n'est pas efficace pour être détendu.
la critique n'est pas efficace pour déclencher de l'ouverture. Voilà ce que je t'invite à retenir de la première partie. Ce que j'ai dit, par ailleurs, je le trouve intéressant, mais s'il devait y avoir un truc, je te dirais ça. Sur la partie 2, c'est quoi le regard des autres? Eh ben, c'est quoi que tu fasses, tu seras rejeté. Donc, t'es libre. Vraiment, je t'invite à te souvenir de cette clé-là qui est tellement puissante. Et la dernière, rencontrer et nourrir ton feu intérieur, ben, ouais, je dirais bienvenue à ta colère, quoi. Et t'as besoin de ta colère, je dirais ça. Voilà le miracle. J'espère que ça t'a fait du bien, j'espère que cet espace t'a nourri, t'a soutenu à te libérer du regard des autres. Si jamais tu sens que c'est une thématique qui est vivante en toi, que tu as envie d'aller plus loin, avec joie d'échanger et de sentir comment je peux te soutenir encore plus sur ta route, je te souhaite le meilleur et puis je te dis à la prochaine. Salut à toi.